Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo de test. Alors aujourd'hui, un smartphone de la marque Umi, vous avez vu le déballage. Donc c'est le Umi Plus. Bon, c'est pas une nouveauté, il n'est pas sorti récemment, il y a quelques temps maintenant. Donc il est sorti après le Umi Super. Donc d'abord il y a eu le Umi Super, le Umi Max et derrière le Umi Plus. Donc il apporte pas énormément de trucs extraordinaires par rapport au Umi Super, ni ce serait en design et avec le capteur d'empreinte qui est plutôt devant. Mais bon, le Super était déjà un très bon téléphone. On va pas dire un super téléphone parce que ça le fait un peu, voilà, ça fait un peu cliché. Mais ce Umi Plus, eh ben, qu'est-ce qu'il apporte en plus? On va continuer dans les clichés. Non, on va voir. Donc voilà. Donc durant ce test, je vais vous montrer un peu ce que vaut ce téléphone et j'ai passé vraiment un agréable moment avec. D'ailleurs, il est déjà vendu, donc c'est pas la peine de m'envoyer un message. Donc ce Umi Plus, qui est actuellement à 170 € sur la boutique Gearbest. Donc il était moins cher au moment où je l'ai acheté, il était en vente flash. Donc là il est repassé à 170, donc guettez parce que des fois il rebaisse. Écoutez, on va directement passer par les caractéristiques. Donc c'est un téléphone qui a été envoyé par la boutique Gearbest. Au niveau des caractéristiques, donc on a affaire à un écran 5.5 en Full HD en 2,5D. Je regarde vite fait. Ouais, 2,5D. C'est pas stipulé mais bon. Un processeur Helio P10 octa-core cadencé 1 Go 8, Android 6.0 et même 7.0. Donc actuellement il est en 7.0. 4 Go de RAM, 32 Go de ROM ou 32 Go de flash, comme on m'a dit dernièrement. Moi je lis ce qu'il y a à l'écran. Hein. Appareil photo à l'arrière de 13 mégapixels, je crois que c'est du Sony, on le verra après. Et à l'avant de 5. Les sensors, on verra ça après. Dual SIM, dual micro SIM, 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc je le répète comme à chaque fois, je rabâche. Donc la bande des 700, c'est la bande qui est utilisée par Free. Donc ils ont pas quelques antennes et Bouygues 2 antennes pour l'instant. Voilà. Sinon le reste c'est le 800. Le plus important en France c'est la bande des 800. À part ceux-là qu'on Free qui n'utilisent pas la 800. Donc une batterie qui est donnée pour 4000 mAh. Et on va voir vite fait. Donc la particularité du Umi Plus, c'est un peu comme le Umi Super, c'est qu'en fait ils ont fait un assemblage de bons, en fait, comment dire, de plusieurs matériaux, voilà, tout ce qui, j'arrive plus à trouver mes mots. En gros, ils ont pris pas mal de pièces de marque, ils ont assemblé, ils ont fait un téléphone, voilà. Donc on a affaire à un processeur Mediatek. La RAM, il n'y a pas précisé. Un écran Sharp en 5.5D, un capteur Touch ID, bon, Android Google en 6.0 pur Android, ça veut dire Android stock. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, un téléphone tout en aluminium. Le Quick Charge. Hop, pourquoi il va là-bas? Et ouais, ils ont moins mis l'accent quand même que sur le Super. Le Super, c'était plutôt, voilà, ils avaient vraiment mis l'accent dessus, qu'ils avaient pris une RAM Sony, une RAM ci, un appareil photo aussi, pour dire en fait que c'était que des bonnes pièces de bonne qualité qu'ils avaient assemblées. Et pour l'appareil photo, je voulais vous dire, c'était un... Et c'est bête, il n'y a pas marqué. D'habitude, il y a marqué qu'est-ce que c'est le capteur. Ah, il n'y a pas marqué. Donc ils disent que c'est une batterie Sony de 4000. D'ailleurs, la batterie, elle fait beaucoup plus que 4000. On verra tout à l'heure dans le test. Donc, je vais aller me renseigner pour voir qu'est-ce que c'est comme objectif qu'il y a dedans. On peut mettre 256 Go pour la carte SD, pour le rajouter. Le Wi-Fi Plus, apparemment. Bon, voilà, toutes ces images, elles ont dû défiler en même temps que je vous ai dit, donc les caractéristiques. Ça a été un peu plus long que d'habitude. Je me renseignerai et je reviendrai, je reviendrai non, parce que quand on arrivera à l'appareil photo, je vous dirai un peu quel objectif ils ont mis dedans. Allez, on passe directement au design. Déjà, pour ceux qui veulent acheter le téléphone, il y a un lien d'achat directement dans la description de la vidéo qui vous amènera directement sur le site. Vous pourrez faire l'achat et en fait, en même temps que vous ferez l'achat, ça nous fera nous gagner un petit pourcentage et des coupons pour pouvoir investir derrière. Voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est passer par nos liens. Allez, on va passer au design. Donc on éteint le téléphone. À l'avant, on a un grand écran Full HD en 5.5. Très très bel écran, on verra tout à l'heure. Un haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal. On a une LED de notification qui se trouve ici. On a en bas des boutons qui sont pas rétroéclairés, mais ils sont là. Voilà. On peut choisir, en fait, vous verrez tout à l'heure, partie logicielle, il y a les boutons sur l'écran ou sous l'écran. Donc on a un bouton ici qui est un bouton tactile et physique. On peut appuyer dessus et en même temps il est tactile. Donc là il y a le bouton retour et là le bouton menu qu'on les voit pas du tout, c'est dommage. Ils auraient pu mettre une petite lumière dessus. C'est vraiment dommage. En dessous on a le port en type C, port de rechargement type C. Hop, un petit zoom, ça ira mieux. Ce côté-là, le bouton power et le bouton... Non, le bouton power. Je dis n'importe quoi.
Je coupe pas au montage, hein, c'est pas grave, c'est improvisé, c'est toujours comme ça mes tests. Ici c'est le bouton multifonction. Donc là il est associé, on le verra tout à l'heure aussi, il est associé à l'appareil photo, mais vous pouvez l'associer à ce que vous voulez comme application. Donc c'est un raccourci. Hop, on sort le tiroir SIM, on a 2 micro SIM ou une carte SD. Donc ou une carte SD ou une micro SIM ou 2 micro SIM. Sur ce côté là, donc on a bien le power, le volume plus moins. Et à l'arrière, on a un téléphone tout en métal avec, c'est une belle couleur, j'aime bien cette couleur là. Téléphone tout en métal. Non, il n'y a pas de rayure hein, pour l'acheteur qui regardera sa vidéo parce qu'il est déjà vendu. Je sais qu'il va le regarder avec attention. Coucou à toi. Alors, tout en métal ici et en haut et en bas, c'est en plastique, c'est pour faire passer les ondes. Le double flash LED et l'appareil photo qui ressort un peu, vous avez vu ici. Alors, il ressort un peu. L'objectif ressort. Voilà, donc honnêtement. Une belle conception, un design, moi j'adhère totalement, franchement j'adore, je le trouve magnifique ce téléphone. Et voilà, ils ont fait un très bon téléphone et Umi, c'est une petite marque, enfin une petite marque, maintenant ça devient une grosse marque. Bon, pas au niveau de, pour moi ça sera jamais pas au niveau pour l'instant des Xiaomi et consorts, mais ça commence à monter un peu dans le haut du panier. Allez, le design, mais je crois que c'est bon. Non, j'ai oublié de faire le poids et les dimensions. On va aller de suite, on retourne de suite. Non, c'est pas avec ça que je suis allé, c'est avec l'application Gearbest. Donc 155 de long sur 75 de large sur 8,8. Ah, c'est sûr que si on zoomait c'est mieux. 8,8 mm d'épaisseur et 185 grammes sur la balance. Donc on va me dire, il est imposant. Il y a quand même 4000 de batterie, voire plus. Vous verrez tout à l'heure à la fin du test. Donc du coup, je trouve qu'il n'est pas si gros que ça et pas si lourd que ça pour la batterie qu'il incorpore à l'intérieur. Allez, on passe directement, parce que je crois que là, j'ai vraiment fini, à l'écran. Donc on passe maintenant à l'écran, donc un écran de résolution en Full HD, en 2,5D, niveau protection d'écran. Donc il n'est pas précisé s'il y a un Gorilla Glass 4 ou quoi. Tout ce que je peux vous dire, je sais pas, j'ai vu qu'il y a un NEC d'Igorex Glass, donc je sais pas si c'est une protection, voilà, je connais pas. Moi je connais Gorilla Glass, je connais l'autre qu'il y a sur les Xiaomi. Voilà, donc il n'y a pas de film sur l'écran non plus, donc je vous conseillerais d'acheter une protection d'écran en verre trempé, ce serait plutôt pas mal pour le protéger. Niveau activité, c'est voilà, c'est du sans faute, ça réagit super bien, les messages et tout, il n'y a pas de problème, SwiftKey est pleinement compatible avec. On va faire les Miravision. Donc le Miravision, est-ce qu'il y est? Donc je vous rappelle, non c'est pas là, c'est dans l'affichage. Donc là, je vous rappelle, c'est voilà, il y est. Ça vous permet de faire la nuance des couleurs, plus ou moins brillant, foncé, standard, brillant, mode utilisateur. À votre goût, et le contraste dynamique, on va l'activer, on va voir si ça change quelque chose. Voilà, ça rend une image plus belle, ça force un peu les noirs, c'est plutôt sympa. Alors après on va faire l'application Screen Touch Test, ça va être très rapide. Voilà, ça c'est fait. Et il manque l'application Display Tester. Donc les pixels morts, les fuites de lumière. Le bleu, le blanc, le gris, le noir, le jaune. Donc un écran plutôt magnifique. Franchement, j'ai bien aimé. Hein. C'est un écran comme le Mi Super. C'est un 10 touch. Nombre de touches 10 et les photos réelles. Donc voilà, donc pour l'écran, ben, c'est un sans faute, honnêtement, voilà, comme l'Umi Super, comme je l'ai déjà dit. Donc un écran qui est très proche de la dalle, et c'est plutôt sympa, on a l'impression que c'est collé, et ça fait un très bel effet, avec une bonne luminosité, de belles couleurs. Voilà, un très bon écran qu'ils ont mis sur ce téléphone-là. On passe directement à la partie logicielle. Logiciel, donc déjà le launcher. Donc c'est launcher, comme je l'ai dit au début dans les caractéristiques, launcher stock. Donc c'est Android de base, sans aucune fourniture, sans thème, sans rien. Donc moi... Après, chacun aime pas. Moi, j'aime pas. Moi, je trouve ça dommage qu'Umi se personnalise pas en mettant leur propre surcouche, à l'instar de Xiaomi, ZTE, Huawei, ainsi de suite. Hein. Au moins, mettre au moins une surcouche comme Freemi OS qu'il y a sur les Ligou. Donc, c'est dommage. Donc là, c'est Android stock de base. Tout simple. On va aller voir les options de la ROM. Donc, on a la ligne de notification. On peut la personnaliser. On a pour activer le capteur quand on met le téléphone dans la poche pour pas que ça téléphone inopinant. Voilà, quand vous avez compris.
Le paramètre touche de raccourci qui est là, c'est la touche multifonction. Donc là, je l'ai mis avec l'appareil photo. Tac, vous cliquez sur l'appareil photo, mais vous pouvez mettre n'importe quel raccourci que vous voulez dessus. Pressez la touche pour allumer l'écran et pressez le volume pour allumer l'écran. Ça peut, voilà, vous pouvez l'activer. Moi, je ne l'ai pas activé, ça ne sert à rien, j'utilise le capteur d'empreinte. Arrêter les tâches de fond, c'est un économiseur de batterie. En gros, les tâches de fond que vous voulez plus qui tournent, vous activez. Quand vous l'activez, vous mettez en liste blanche les applications que vous voulez plus qu'elles tournent une fois l'écran éteint. Après, il y a un économiseur de batterie. Donc on peut personnaliser à sa sauce ou le faire allumer au pourcentage que l'on veut. Et on finit par la barre de navigation qu'on peut afficher ou enlever. Voilà, donc où on affiche et en même temps on peut utiliser les boutons d'en haut et d'en bas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser, on peut le monter, hop, j'arrive plus à le monter, voilà. On peut utiliser les boutons en même temps, les deux. Voilà, on peut utiliser ces boutons-là ou ces boutons-là. Donc je trouve ça vraiment inutile. Pourquoi avoir mis un double affichage? Je sais pas. Ça, c'est pour le plaisir des gens, je sais pas. Ben, je préfère l'enlever tant qu'à faire. On gagne de la place, l'écran est plus grand et puis en bas on peut l'utiliser, donc c'est plutôt mieux sympa. Ce qui veut rien dire, mais j'avais envie de dire ça. Donc voilà pour les options de la ROM. Donc les mises à jour j'ai fait. Le stockage. Alors ce qui est bien avec Android 7, on va le voir de suite, c'est qu'il y a tout marqué directement. Donc le stockage sur 32 Go utilisé, il me reste 10 Go une fois que j'ai tout installé. Et j'ai en tout en 4 Go de RAM, 2,5 utilisés. Voilà. L'OTG. Les souvenirs que j'ai à voir aujourd'hui, on verra tout à l'heure. L'OTG. Voilà, donc il est bien OTG. Ça, c'était pas une surprise. Le test anti-malware. J'aurais dû mettre la galerie directement là, parce que je vais beaucoup l'utiliser. Donc le test anti-malware. Ça, c'est une photo de Thibaut Inchep, ça. Alors, le test anti-malware, je l'ai fait, il est où? Là. La ROM est propre, donc on n'a aucun malware, c'est plutôt bien. Donc c'est souvent sur les low cost, et sur les marques un peu exotiques, qu'on trouve des malwares. Et il me reste l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Vous avez vu que le ton il est un peu plus énergique là. C'est que tout à l'heure il y avait mon frère à côté. Et mon frère il aime bien tout me chambrer un peu. Donc du coup j'osais pas trop parler fort. Pour pas qu'il m'écoute derrière la porte. Et oui. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Beaucoup de choses. Honnêtement, voilà. Il est super complet. Donc le capteur de lumière et le capteur de proximité sont là. Ils marchent très bien. Proche, loin, proche, loin. Et voilà. Donc niveau logiciel, il ne me reste plus que le capteur d'empreinte qui se trouve ici. Donc c'est un bouton physique qui fait office de capteur d'empreinte et bouton tactile. Donc quand vous rentrez dans un menu, on va ouvrir le Play Store. Hop, ça revient directement à la page principale. Ça veut dire même si vous avez plusieurs pages ouvertes et tout, vous cliquez là, ça revient à la page principale. Il faudra appuyer ici pour faire un retour simple. On va l'éteindre. Voilà. Très réactif, très rapide. Il y a une vibration quand on met le doigt. Eh bien écoutez, franchement, nickel. C'est un sans faute pour l'instant. J'adore ce téléphone. Voilà. J'adore ce téléphone et je le dis. Allez, on passe à les performances. Avec le Antutu 46 665, bah c'est du milieu de gamme. Hein. On n'aura pas, c'est pas du haut de gamme là-dessus. Il faut voir plutôt vers le UMI Z pour ça. Après, 46 000, ça suffit largement pour faire ce qu'on a fait. Moi, la course à la puissance, c'est pas pour moi. Moi, 46 000, ça me revient très bien. Facebook ne répond pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il arrive? On va fermer ça aussi. Je sais pas pourquoi il y a ça. On en est où? Les FPS 33,1, c'est pas un excellent score. On verra pareil dans les jeux tout à l'heure ce que ça donne. 3436 la partie performance. 8h04 l'autonomie, ce qui est un bon score. Ça, c'est un bon score. Vous verrez tout à l'heure. Je dis que c'est vraiment une autonomie exceptionnelle. Niveau de la RAM et de... Ah ben tiens, je vais le faire maintenant, ça, j'ai oublié tout à l'heure. Donc la RAM, j'ai bien 3,8 exactement, et donc j'ai 2,5 de libre. Il y a la vitesse de la RAM, pour ceux qui sont intéressés. La vitesse d'écriture, pareil pour la mémoire interne. 25 en tout, il me reste 22. Voilà, sur les 32. Donc là, les 10 tout à l'heure, c'était pour les 10 de libre. Là, j'ai en tout, sur les 32, j'ai 25. Et c'est bizarre parce que là, j'ai 22 free, je comprends pas trop. Bon, passons. Ça, c'est pour la batterie, on verra ça après. Voilà, 1806 pour Geekbench. 763 et 28. 13. Allez, on passe directement à Rayman. Allez, on commence par Rayman. On va voir ce que ça donne. On peut voir directement que il n'y a pas de souci. Ça tourne très bien. C'est ultra rapide. Ça tourne comme ça devrait tourner sur tous les téléphones, quoi.
tout simplement. Donc c'est une formalité, on va directement passer à D-Trigger. On va pas passer trop de temps là-dessus. Allez, D-Trigger 2. D-Trigger 2, un FPS qui tourne comme vous l'imaginez en performance maximale. Je vais pouvoir voir si... vraiment, donc c'est la rapidité du téléphone. D-Trigger 2, je vais pouvoir voir si le tactile réagit bien. S'il répond bien, s'il est assez précis. Parce que pour viser, il faut que ce soit bien précis. Et honnêtement, voilà, il a l'air de bien réagir. Bon, bien sûr, il tourne parfaitement, il n'y a pas de problème là-dessus. On va se taper les 2-3 zombies qui restent. Et après, on va passer directement sur Real Racing 3. Bon, déjà, il n'y a pas de signe sur l'écran, donc ça accroche pas le doigt. Non, l'écran, il est plutôt nickel. Allez, on passe directement Real Racing 3. Allez, on passe à Real Racing 3. On va pouvoir tester l'accéléromètre. Bon ben voilà, il n'y a pas de surprise. Ça tourne plutôt très bien. Des petits coups de volant, ça réagit bien. On va le dégager dehors lui. Des beaux effets de lumière et tout. Bon, il n'y a pas photo, hein, vous avez vu, ça tourne très bien. Donc niveau performance, ce téléphone a réussi tous les tests. Oh la main, oula, plus que 15% de batterie, il faut que je me dépêche. On passe à l'appareil photo avec le logiciel appareil photo qui est depuis peu de temps, depuis voilà quoi. Depuis le Super, ils ont fait une mise à jour depuis ce téléphone-là, depuis le Plus plutôt. Et en fait, ils ont modifié à leur sauce. C'est au moins ça qu'ils ont fait de bien dans l'appareil photo. Enfin, le téléphone est bien, hein, mais bon, c'est une petite surcouche plutôt sympa. Donc on a des filtres ici en direct qui est plutôt pas mal, excusez-moi. En haut, c'est le flash, le mode HDR, les paramètres, donc retardateur, couper le son de l'obscurateur, ça c'est plutôt vraiment bien. Ah, si je mets... Ah, ça c'est bien. J'ai oublié de bloquer la luminosité. Voilà, ce sera déjà beaucoup mieux. Alors, les infos de localisation, la taille 13 mégapixels. On a plusieurs, voilà, on a pas mal d'options. Mode photo, mode vidéo, mode photo pro, pour aller un peu plus poussé dans les trucs, et mode panoramique, pour faire de beaux panoramas quand vous partez en vacances. Donc on va voir de suite les photos que j'ai prises. On va commencer par un petit selfie, le petit selfie des familles. Donc un selfie, ouais. Pourtant j'ai de la bonne lumière là, de chaque côté, je suis bien entouré, on va tourner un peu. Donc bon, ça va, c'est correct. Bon, la luminosité, vu que le téléphone s'est mis en mode économie d'énergie, j'ai un peu de problème de luminosité, c'est dommage. C'est dommage, c'est mis en rouge, il faudrait que je désactive ça. Je sais pas du tout où je... Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Ah, c'est mieux déjà, avec plus de luminosité, on va mieux y arriver. Voilà, donc correct, sans être extraordinaire, hein, c'est pas non plus... bon, après c'est un selfie, quoi, c'est fait exprès. C'est pas sensationnel, mais c'est plutôt pas mal. On va continuer à voir les photos. On va commencer directement par la petite vidéo à l'extérieur. Et on peut voir que, que c'est pas top. C'est pas extraordinaire, vous avez vu, il y a beaucoup de changements de luminosité. En plus, l'image, elle est même pas en plein écran. C'est bizarre, ça. On verra après. Une petite photo extérieure. Donc, vous voyez tout ça en plein écran. Oula, ça bouge un peu, désolé. Mon plan de travail. Ah, c'est sûr que dès qu'il y a beaucoup de lumière, la qualité n'est que meilleure. Photo de nuit avec le flash. Ça brûle un peu ce côté-là. Sinon, c'est plutôt correct. Photo de nuit aussi. On dirait qu'on est en plein jour. Là, par contre, le flash, voilà, il marche très bien. Donc, de nuit, c'est plutôt pas mal. Une photo de journée. Et on peut voir qu'il y a un halo blanc juste ici. Hop, il est parti. Juste là, il y a un halo blanc qui gâche un peu la photo. Après, je trouve pas vraiment l'appareil photo extraordinaire, hein.
c'est sûr que dans de bonnes conditions, il arrive à s'en sortir plutôt pas mal, hein. Bon, c'est du Samsung, c'est pas du Sony. Bah, après, Samsung, c'est pas trop mal non plus. Mais j'ai eu de meilleurs appareils photo. Même s'ils se débrouillent plutôt correctement. Vous prendrez de belles photos quand même, hein. Faudra pas, je vais pas chipoter non plus. Mais voilà, je suis pas totalement convaincu en 100%, hein. Donc voilà, c'est un appareil photo plutôt correct qui fait bien le travail, mais qui pourrait être meilleur. Allez, on passe au GPS. GPS avec le capture d'empreinte. Et j'ai oublié de la faire. Voilà. C'est les aléas du direct. C'est magique. Je reviens dans... Vous allez voir cette magie qui va revenir de suite. GPS qui marche nickel. Donc je vais l'utiliser en conditions normales. Pas de problème, ça marche bien. On peut voir 18. 7 trouvés sur 18. Bon, je me suis pas attardé dehors non plus. Il fait pas beau, il va pleuvoir. Donc là, non. Voilà, 3 mètres de marche. Dès que j'ai eu 3 mètres, je me suis dit c'est bon, c'est correct. C'est le top, c'est bon. Allez, on passe à la partie audio vidéo. Déjà, la qualité de communication qui est pas mal du tout. Bon, c'est pas du son, c'est dommage. Je sais pas, attendez. Normalement, ce genre de téléphone, c'est possible qu'il y ait... Il y a marqué son volt, je sais plus comment ça s'appelle, son HD, je sais pas quoi, avec la 4G, amélioration du son et tout. Là, il n'y est pas. Bon, c'est sûr que j'ai pas mis la carte SIM non plus, donc je peux pas le voir. Mais bon, pas extraordinaire. Il est bien, mais j'ai eu mieux. Voilà, pour ce prix. Bon, allez, on passe à la vidéo. Avec une petite vidéo en Full HD, avec toujours un petit zoom fait sur en 2,80, fait sur le Honor 8. Hop, on va essayer de se cadrer un peu mieux. Même en zoomant, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal ce Honor 8. Donc une image plutôt correcte, voilà, ça vous permettra peut-être de regarder quelques films dans le train avec la grosse batterie. Je pense que ça ne va pas te poser de problème. Une image magnifique. Franchement, cet écran, il me plaît vraiment. Allez, on va passer directement au test de la prise jack et le son du haut-parleur. On commence par le haut-parleur. Vous avez vu, il y a un petit truc qui s'est incrusté dans le trou là. Le téléphone est tout neuf et il y a déjà des petites merdes qui se sont incrustées au niveau du haut-parleur. Vous voyez pas trop? Voilà, ici. Vous voyez bien là? Franchement, c'est pas top, hein. Ça, des petites merdes qui rentrent dans le haut-parleur, qui s'aufilent partout. Donc le son, ben... honnêtement, il est aigu, il me casse les oreilles. Pas extra, très aigu, pas extra, pas bon, déjà pas de grave, j'ai pas l'impression d'entendre, je suis pas un expert en son, et je vais pas faire style, mais je le trouve pas extra le son. J'ai eu des téléphones à 80 € que le son était meilleur. Bon, c'est pas un son pourri, c'est pas une chaîne hi-fi, mais honnêtement, je me serais attendu à mieux. Voilà, donc bon, il est pas que parfait, mais non, c'est pas non plus des gros défauts, hein. Faut pas dire j'ai cassé le téléphone. Il est bien ce téléphone. Ah merde. On va rebloquer. Ah, pardon. J'ai dit un mot qu'il fallait pas. On va rebloquer la luminosité qui s'était enlevée. On va mettre le port jack. Voilà, nickel. Donc pour le son, ben, vous l'aurez entendu, voilà, c'est... ça va pas faire des miracles. Vous pourrez pas chanter sous la douche. Enfin, si, vous pourrez. Après, c'est vrai que vous avez vu le début de la bande là que j'ai mis la musique, c'était vachement aigu. Franchement, ça m'a cassé les oreilles. C'était pas top. Donc, on continue avec le réseau. Donc, qualité du Wi-Fi. J'ai, ben, vous avez vu, ça varie. Hop, vous avez vu, je vais vous montrer. Hop là. Donc, 2 barres sur 4. Non plus, pas extraordinaire le signal. Ah, 1 barre maintenant. Ah, 4 barres. 1 barre, donc ça fait un peu le yo-yo, en direct en plus. Donc niveau Wi-Fi, il y a eu mieux pareil. Ça fait le yo-yo, de 4 barres à 1 barre, car bah, il sait pas où il a mal en fait, hein, je sais pas, bizarre.
Niveau 3G, 4G. Donc là, c'est toute bande sauf la 700. Donc je l'expliquais au début, la 700, ça se répand pas beaucoup, c'est free, surtout 2 antennes chez Bouygues, pas du tout chez Orange et pas du tout chez SFR. Mais il fait le principal, il fait la 800. Et la 800, ben, c'est ce qu'on veut. Voilà. Pour moi, maintenant, je peux plus un téléphone sans 800. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas de Xiaomi. J'adore tellement cette marque, mais si je pourrais prendre le Mi Note 2, mais bon, c'est trop cher, quoi, pour un téléphone. Ça me saoule, quoi. Et Honor 8, ça va, j'ai pas mis trop cher. Il m'a coûté le prix d'un Mi 5S, 250 €, ça va, c'est plutôt correct. Je mets pas plus. Maximum 250, pas plus. Après, je trouve pour un téléphone, pour ce que j'en fais, ça me suffit largement. Allez, on passe à l'autonomie. Après, c'est mon avis, hein. Il y en a qui veulent mettre 600 boules, 700 boules dans un téléphone. Si ça leur plaît et qu'après ils se sentent plus intéressants avec, tant mieux pour eux. Je critique personne. L'autonomie. Alors, la batterie donnée pour 4000 mAh. Et là, on arrive au meilleur, vous l'avez vu tout à l'heure peut-être, 4569. 569 mAh de plus que prévu. Ben, bravo. Bravo UMI. Énorme batterie. Et ça se reflète vraiment à l'utilisation. Regardez. J'ai utilisé 61% en 18h40. Avec 3h30 d'écran allumé, j'essaie de le faire cracher quand même. Le soir chez moi, j'essaie de le faire cracher. Pas moyen, ça descend pas. J'ai fait que 20 minutes d'appel, mais bon, 3h30 écran allumé sur 18h, c'est beaucoup. J'ai fait du GPS, un peu de YouTube, et voilà, il me restait 40%. Et 18h, c'est une grosse journée, quoi. C'est quand même lever le matin 4h40, jusqu'au soir, il devait être, je sais pas, ça fait beaucoup, enfin, j'ai pas calculé. Ah, bien sûr, voilà, vous allez me dire, mais là, je suis en direct. Donc voilà, grosse journée, donc facile 2 jours, vous inquiétez pas. Utilisation normale, une journée normale, c'est 12-13 heures, donc 2 jours. Voilà, donc, enfin 12-13 heures, ça c'est les petites journées quoi, c'est les gens ils se lèvent à 6 heures, ils se lèvent à 6 heures, ils se couchent à 6 heures, non mais voilà, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, même s'il y en a qui se couchent plus tard. Donc ça c'était l'autonomie, et il me reste, pour l'autonomie il me reste où? Ah là, le PC Mark 8h4, ce qui est un gros score, je l'ai déjà vu tout à l'heure, ça c'est pas ça, la capacité de rechargement 1820, donc la charge rapide. Et j'ai oublié de faire, j'ai pas réussi à faire le test pour savoir en combien de temps il était de 0 à 100%, parce que le téléphone il est vendu, il fallait que je me dépêche un peu pour l'envoyer. Et voici la courbe d'autonomie qui est plutôt régulière, une courbe plutôt correcte. Il me restait 11 heures apparemment d'après le téléphone. Voilà, donc le test est terminé. Donc conclusion de ce smartphone, ben, ce UMI Plus, en plus sous 7.0, il est plutôt pas mal. Un très bon téléphone. Si vous avez une UMI Super, vous en avez aimé, c'est le même avec le capteur devant. Voilà, ni plus ni moins. Enfin, ce que j'ai trouvé moi. Un très bon téléphone. En plus, le prix maintenant, il est plutôt pas mal. Pour le prix, rapport prix, intéressant. Vous avez le lien d'achat directement en dessous de cette vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. Le prochain test sera le Gretel A9 qui sera ce week-end. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.